Ah, la fameuse heure des devoirs. Pour beaucoup de familles, c'est un moment qui peut vite tourner au casse-tête. On connaît tous cette scène. L'enfant qui rechigne, la tension qui monte et ce sentiment d'impuissance qui s'installe. Aujourd'hui, on va essayer de regarder derrière ce blocage pour comprendre ce qui se joue vraiment. Ça commence souvent comme ça. L'heure des devoirs a sonné, mais l'enfant traîne. Il ne se presse pas pour aller chercher son cartable. On dirait qu'il y a une force d'inertie incroyable. Finalement, il s'installe, mais c'est pour mieux attendre. Le cartable est là, mais il reste fermé, l'agenda ne s'ouvre pas, chaque petite action semble demander une énergie folle. Et puis, voilà les distractions. Un regard par la fenêtre, un crayon qui devient une fusée, une gomme qui se met à rouler, et il faut relancer, une fois, deux fois. La patience, elle, commence à s'épuiser sérieusement. Et c'est là que la question, souvent teintée d'exaspération, finit par éclater. Mais enfin, pourquoi ça bloque comme ça? Pourquoi est-ce que c'est cette même bataille tous les soirs? Eh bien, la clé, elle est peut-être là. Il faut partir de ce principe. Un enfant ne bloque jamais juste pour le plaisir, ce n'est pas de la simple provocation. Ce comportement, en fait, c'est un message. C'est sa façon de nous dire quelque chose qu'il n'arrive pas à formuler avec des mots. Alors mettons nos casquettes de détective et allons décoder ce message. On va explorer ensemble 4 raisons profondes, souvent cachées, qui peuvent expliquer ces blocages face aux devoirs. La toute première raison est sans doute la plus courante, surtout en primaire, et c'est une évidence qu'on a tendance à oublier. C'est tout bête, la fatigue. Il faut bien se représenter qu'une journée d'école, pour un enfant, ce n'est pas de tout repos. C'est un vrai marathon, à la fois mental et émotionnel. Imaginez un peu. Il doit se concentrer pendant des heures dans une classe qui peut être bruyante, interagir avec les copains, gérer les petites disputes, rester assis, contrôler ses envies de bouger, ravaler ses frustrations. C'est un effort permanent. Du coup, quand il rentre à la maison, ce qu'on interprète comme un manque de volonté, c'est en réalité un immense besoin de souffler, de récupérer. Son réservoir d'énergie est tout simplement à sec. Passons maintenant à une deuxième piste. Celle-ci est plus directement liée aux devoirs en eux-mêmes. Parfois, le blocage vient simplement du fait que l'exercice est difficile. L'enfant est devant sa feuille et il ne sait pas par quel bout commencer. Par exemple, pour une poésie, il faut savoir comment on fait pour mémoriser. Pour un exercice de maths, il faut savoir comment appliquer la règle vue en classe. Il y a une énorme différence entre savoir quoi faire et savoir comment le faire. Et souvent, ce comment n'est pas si évident. Et là aussi, on change de perspective. Ce n'est pas un manque de motivation, c'est un besoin de méthode. L'enfant a besoin qu'on décompose les étapes avec lui, qu'on le guide pour qu'il puisse s'approprier la démarche. La troisième raison, elle, est plus intérieure, plus discrète. Elle nous amène sur le terrain des émotions. C'est l'insécurité, la peur de se tromper, la peur de ne pas y arriver, de décevoir. C'est un sentiment très puissant qui peut complètement paralyser un enfant. Ça se voit à plein de petits détails. Le crayon qui reste en suspens au-dessus de la feuille, la gomme qui est utilisée toutes les 30 secondes, ou cette fameuse question « c'est juste ? Je fais comme ça ?» En fait, il ne cherche pas la réponse, il cherche à être rassuré. La confiance, ce n'est pas juste une question d'encouragement, ça se bâtit petit à petit, réussite après réussite. Ce qu'on pourrait prendre pour un manque d'effort est donc en réalité un appel à l'aide. Un profond besoin de sécurité, d'un environnement où il a le droit de se tromper pour oser essayer. Allez, on aborde la dernière des 4 grandes causes. Cette fois, on va regarder non pas à l'intérieur de l'enfant, mais tout autour de lui. Il s'agit du cadre. L'environnement dans lequel se font les devoirs, c'est un facteur absolument déterminant. Faisons l'exercice. Faire ses devoirs sur le coin de la table de la cuisine, pendant que la télé est allumée, qu'il y a une conversation juste à côté, le petit frère qui joue. Pour un adulte, c'est déjà compliqué, alors imaginez pour un enfant dont la capacité de concentration est bien plus fragile. Il a besoin de calme et d'un espace bien défini pour pouvoir mobiliser son attention. Maintenant, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ces 4 causes, la fatigue, la difficulté, l'insécurité et le cadre, sont rarement toutes seules. Bien souvent, elles s'entremêlent. Un enfant qui est fatigué va se sentir encore plus en insécurité face à un exercice difficile. C'est un cercle vicieux, d'où l'importance d'observer la situation dans son ensemble. Justement, pour aider à cette observation, voici un petit outil tout simple, une sorte de pense-bête pour prendre un peu de hauteur avant de réagir. La prochaine fois que ça coince, l'idée c'est de faire une pause et de se poser mentalement ces 4 questions. 1. Est-il fatigué ? 2. A-t-il bien compris ce qu'on lui demande ? 3. Est-ce qu'il doute de lui ? Et 4. Le cadre est-il adapté ?
Ces questions, elles permettent de faire un mini-diagnostic et d'ajuster notre aide, plutôt que de foncer tête baissée dans le conflit. Et on termine avec cette phrase qui, finalement, résume tout. Avant d'exiger quoi que ce soit, la première étape, c'est de chercher à comprendre. Comprendre ce qui se passe pour l'enfant, c'est la seule façon de désamorcer les tensions et de faire du temps des devoirs un moment plus constructif et surtout plus serein pour tout le monde. Les exemples partagés ici sont des pistes et des repères. Ils ne remplacent ni votre jugement, ni la connaissance que vous avez de votre enfant. Mission primaire, à vos côtés au quotidien.